pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Donc, le premier élément, prends ta vie chrétienne toi-même. Lave ta vie chrétienne toi-même. Il est question de laver nos robes afin de rentrer dans la... Prends la parole de Dieu au sérieux. Rejoignez la grande famille Église Amour de Christ chaque dimanche à partir de 9h à 12h30 pour des temps d'enseignement, guérison, restauration et de prière. Lieu sympathique en face des 100 sans fond de Thiétier. C'est toi seul, Maranatha. C'est toi seul, le Prince de la paix. C'est toi seul, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous célébrons ta présence ce matin au milieu de nous. Nous célébrons tes bontés ce matin au milieu de nous. Nous célébrons ta miséricorde, ta compassion, ton amour ce matin au milieu de nous. Notre Dieu. Quel privilège. Oh Seigneur, quel privilège tu nous accordes de venir à ta présence. Quel privilège tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. À peine pouvons-nous avoir accès au grand de ce monde. Mais toi, oh Jésus, tu nous donnes un libre accès dans la présence personnelle de notre Dieu. Le Dieu qui tient l'univers entier dans le creux de ses mains. Le Dieu qui contrôle le visible et l'invisible. Le Dieu qui contrôle le lointain et le proche. Le Dieu qui contrôle le plus grand et l'infiniment petit. Quel privilège tu me donnes de me tenir devant ce peuple. Je sens mon indignité, Seigneur, lorsque je vois ton sacrifice. Cela me rend capable. Cela me donne le pouvoir. Cela me donne grâce. Quel privilège, mon frère et ma soeur, à ce matin, à cet instant, de se trouver dans ce lieu où tu es là personnellement. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci de la manière dont, Seigneur, tu nous as conduits. Merci de la manière dont tu t'es manifesté dans chaque aspect de ce culte que nous tenons ce matin. Merci de la manière dont tu as parlé aux uns et aux autres à travers tous les aspects de ce culte. Tu as certainement guéri ceux qui étaient malades. Tu as certainement délivré ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Tu as certainement consolé ceux qui étaient rentrés affligés. Tu as certainement rassuré ceux qui étaient dans l'inquiétude et nos questions. Dans la présence de Dieu. Amen. Et que avant la venue de Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ, c'était un privilège exclusivement réservé à une catégorie. Donc, pas de femmes. Amen. Oui, vous le sœurs, vous devez vous réjouir. Parce que Jésus a basculé cette tradition-là pour nous donner aussi le même accès. Nous sommes tous les sacrificateurs au même titre que Christ l'est. Amen. Donc pour avancer un peu, nous allons voir les privilèges. Je vais dans la présence de Dieu. De quel privilège je vais jouir? Les privilèges dans la présence de Dieu. Les privilèges de vivre dans la présence de Dieu. Les privilèges de vivre dans la présence de Dieu. Amen. C'est de cela que nous allons nous entretenir ce matin. Saint-Esprit, en le contrôle de toutes choses, nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension. Nous n'avons pas tous la même vitesse de capture. Seigneur, nous ne sommes pas dans le même état d'esprit, mais tu nous connais. Tu connais mon frère et ma soeur, les petits, les grands, ceux qui sont mûrs spirituellement, ceux qui ne le sont pas. Cet esprit,
prend le contrôle. Il parle à chacun et à chacune de nous. Avec la parole qui nous touche personnellement. Avec moi aussi, je reçois ma part pour être béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puis des privilèges de la présence de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Ça, c'est notre texte. Référence par rapport à ce thème. Hébreux 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. C'est ça la raison pour laquelle, une fois par an, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Amen. Il rentre en tant que souverain sacrificateur, mais il rentre également en tant que le représentant de tout le peuple de Dieu. Amen. Il représentait les 12 tribus d'Israël. Et il avait un manteau spécifique, un manteau particulier, avec des ornements sacrés. Amen. Et sur l'épaule gauche, il y avait 6 pierres précieuses. Et sur l'épaule droite, il y avait 6 pierres précieuses symbolisant le peuple de Dieu. Qui en réalité nous symbolise nous tous. Nous sommes ces pierres précieuses. Alléluia. Amen. Que symboliquement, Dieu a instruit aux gens de placer sur les épaules du manteau. Amen. Et le fait qu'il y ait 6 à gauche et 6 à droite, en réalité, ça représente 2 catégories de personnes. Ceux qui sont à droite, la Bible a dit que le salut est venu par les Juifs. Amen. Donc si vous lisez la Bible, ceux qui sont à droite, ça symbolise tout le peuple juif par lequel le salut est venu. Et les 6 qui sont à gauche, ça symbolise ce qu'on appelle les gentils. Le peuple non juif, les gentils. Et les 2, ça fait 12. Mais en réalité, c'est ça. Souvent on parle seulement que le peuple juif, mais nous sommes là-dedans. Les 6 groupes représentent les gentils, c'est-à-dire toi et moi. Lorsque le souverain sacrificateur rentrait là-bas, spirituellement, nous y étions aussi. Et les juifs et les non-juifs. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, la première sacrificature a pris fin et la deuxième sacrificature commence. La première sacrificature, c'est tous les ans. Et la nouvelle sacrificature, elle est unique et elle est perpétuelle. Dès lors que nous sommes entrés ici, nous n'avons plus besoin de sortir encore, aller dans le paradis là-bas. Nous avons un libre accès. Donc, quels sont les privilèges? Pour jouir de ces privilèges, alléluia, nous allons voir 3 éléments. Le premier élément, c'est prendre ma vie chrétienne au sérieux. Ça, c'est le premier élément. Pour jouir de mon libre accès dans la présence de Dieu, j'ai besoin de prendre ma vie chrétienne au sérieux. Et cela est visible lorsque le souverain sacrificateur se préparait. Ça prenait 1 an. Ça veut dire qu'il prenait 1 an de préparation pour répertorier tous ses péchés, tous ses défauts, les péchés de chaque juif, chaque famille, chaque tribu, chaque ville, chaque village. Il a 1 an de préparation. Parce que lorsqu'il vient ici et qu'il n'est pas bien préparé, c'est déjà trop tard. Comme nous l'avons vu. Voyez, la sainteté de Dieu était telle que quand tu rentres dans la présence de Dieu, n'étant pas bien préparé, tu tombes et tu meurs. Alléluia. C'est ça ce qui se passait dans l'ancienne alliance.
Dieu est miséricorde, Dieu est bon. S'il maintenait cela, tous les jours, il y aurait des cadavres dans la maison de Dieu. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Prends au Seigneur ta vie chrétienne. Comme le souverain sacrificateur prenait son appel au sérieux et se préparait pendant 1 an pour entrer dans le lieu très saint et rencontrer Dieu. Ce n'est pas de là. La vie chrétienne, ce n'est pas de là. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, je ne la vis pas par délégation. Alléluia. Parfois, je peux déléguer. Mais si la délégation devient la norme, c'est qu'il y a déjà un problème. Dieu veut traiter face à face, toi et lui, moi et lui. Alléluia. Jésus est le seul, comment on l'appelle? Médiateur. C'est le seul médiateur. Il a ouvert la porte. Il a brisé le mur de séparation. Il a déchiré le voile pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Donc, le premier élément, prends ta vie chrétienne au sérieux. Nourris ta vie chrétienne toi-même. Lave ta vie chrétienne toi-même. Il est question de laver le robe afin de rentrer dans la table de noces. Alléluia. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Fais le péché avec rigueur. Prends la parole de Dieu au sérieux. Ne blague pas avec. Prends ta vie de prière au sérieux. Ne délègue pas à quelqu'un d'autre. Nous l'avons vu, ouais, dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 16. On peut nous afficher cela. Esther, chapitre 4, verset 7. 4, 16. Esther dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger, sans boire pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi qui interdisait à quiconque d'entrer dans le palais royal si le roi ne l'a pas appelé. Elle dit, s'il faut que je meure, alors je mourrai. Elle a pris une résolution ferme de traiter durement son corps, de s'abstenir de manger et de boire. Et elle a engagé tout le peuple de Dieu. Amen. Dieu veut qu'on traite certaines choses avec sérieux. Alléluia. Prends cela avec sérieux. Et tu verras des résultats. Le résultat, c'est que lorsque, après les 3 jours de jeûne et de prière, dans la loi des maîtres, il était dit que si le roi ne va pas appeler quelqu'un pour venir et qu'il vient, on le saisit et on le zigouille. Pour parler un peu argot. Personne ne sortira de la cour du roi vivant si le roi ne l'a pas appelé. Et lorsque Esther, ayant appris le projet que Haman a fait pour les exterminer, elle a dit, je préfère mourir par le roi que de mourir par mes ennemis. Alléluia. Et elle a prié. Ils ont prié, ils ont jeûné. Esther a franchi le portail. Alléluia. Dès que le roi l'a vu, il a commencé à le célébrer. Oh, reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Alléluia. Vous voyez ça? Le changement de paradigme. C'est ça Dieu.
renverse les situations qui normalement ne pourraient pas être changées. Les lois qui étaient établies par les hommes, Dieu l'a fait changer. Alléluia. Quand tu traites certaines choses avec sérieux, quand il y a des problèmes qui te préoccupent, alléluia. On prie, ça ne parle pas. L'église prie, ça ne parle pas. Les anciens prient, ça ne parle pas. Alors, fais alliance avec Dieu. Tu dis aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je vais me priver de nourriture, je vais me priver de boisson. Je vais me priver de Facebook, je vais me priver de TikTok. Je vais me priver d'Instagram. Je vais me priver de WhatsApp. Alléluia. C'est ce que Esther avait fait. Même si entre-temps, il n'y avait pas encore ces choses. Mais elle était encore dans l'eau pénitent. Mais Dieu a renversé les choses. C'est ça le privilège. Le privilège de rentrer dans la présence de Dieu, ça lui permet de renverser les situations qui normalement ne devaient pas renverser. Mais il faut être sérieux. Traite durement les choses. Nous avons un autre exemple aussi. Dans la vie de Jésus-Christ. On lisait Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'à 16-17. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a réalisé l'ampleur de la mission que son Père lui a donnée, avant il avait compris à moitié. Lorsqu'il était né, il a grandi, il a commencé à voir la réalité qu'il attendait sur le terrain. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'il est parti dans le désert pour traiter son corps, pour traiter ces choses-là, pour mettre ces choses-là sous contrôle, pour briser la chair, pour briser l'orgueil, pour briser tout ce qui peut être attaché à son humain. Ouais, il y a Dieu qui vit dans un corps humain. C'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. S'il ne faisait pas attention, il va abandonner l'aspect humain et vivre comme divin. Ça ne va pas satisfaire aux exigences de Dieu. Parce qu'il devait vivre comme un être humain. Alléluia. Pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Entre-temps, le diable est pas loin, il rôde. Ça veut dire que le diable rôde comme un lion, cherchant la première occasion. Et la Bible dit qu'après cela, le diable a dit, hey, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'il devienne du pain. Ouais, l'orgueil. La tentation de l'orgueil. Et c'est vrai, Dieu peut changer le pain, les pierres en pain, mais pas sous l'ordre de Satan. Alléluia. Oui, c'est ça. Il faut avoir du discernement pour faire certaines prières, pour poser certains actes. Est-ce que c'est inspiré par Dieu ou ce que je fais là est inspiré par la chair? Ou que c'est inspiré par, alléluia, le conseil de mon Père? Amen. Alléluia. La tentation d'être vu. Oh, regardez, il a changé toutes ces biens-là en pain. Venez, prenez ces biens-là, manger. Vous qui avez fait, là, venez ramasser le pain. Je suis en train de transformer les bières en pain ici. Et dans le quartier, on ne parlera que de ça. Peut-être qu'il y en a qui vont ouvrir une boulangerie pour faire des réserves. Et puisqu'il a traité son corps, il a traité l'orgueil, il a traité le moi, il est en mesure d'équilibrer cela.
Parce que le divin peut faire changer l'eau, pierre en pain. Mais l'humain ne peut pas. Il dit non, je dois être 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Amen. Alors je te laisse raconter ton histoire. Le diable dit, on va au chapitre 2. Puisque le chapitre 1, tu as vécu. Chapitre 2. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Le chapitre, le verset 4. Le verset 5. Le diable est venu lui montrer un instant les royaumes de la terre. Alléluia. Ouais, tous ces royaumes appartiennent. Les buildings que tu vois, les gratte-ciels que tu vois, les trains que tu vois, les boutiques, les supermarchés, les Volkswagen que tu vois, tout ça, ça m'appartient. Les fermes que tu vois, tout ça, ça m'appartient. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si tu peux t'incliner, te prosterner devant moi, si tu peux te prosterner devant moi, alors je te donne tout ce que tu vois. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. Alléluia. C'est ça le diable. Il fait miroiter les choses qui en réalité ne lui appartiennent pas. Toutes choses ont été créées par Dieu. Le diable oublie que c'est Jésus qui a créé tout ça. Il n'est qu'un menteur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas donner ton droit d'aînesse à Satan. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait cela. Il a regretté pendant toute sa vie. Il a fait comme ça pour récupérer son droit d'aînesse. Il n'a pas obtenu. Alléluia. Le privilège d'être un enfant de Dieu, ça ne se marchande pas. Ça ne se négocie pas. Ça ne se prête pas. Alléluia. Tu l'as ou tu l'as pas. Sois jaloux de ton statut de chrétien. Même si cela doit te coûter d'être peut-être dans les dizaines. Mais est-ce que cela doit te coûter de ne pas manger tous les jours 3 repas? Même si cela doit te coûter de ne pas avoir le Samsung de dernier cri. Même si cela doit te coûter de ne pas être bien vêtu comme ça. Alléluia. C'est ça ce que ça veut dire. Si tu me donnes ton corps, si tu me donnes ton corps, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Si tu me donnes, si tu me laisses coucher avec toi, tu auras de la promotion. Oh jeune fille, si tu me laisses coucher avec toi, tu vas passer tous les jours en classe supérieure. C'est des choses comme ça, non? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Alléluia. Amen. Ne cède pas. Ne cède pas aux tentations auxquelles tu pouvais être exposé tous les jours. Alléluia. Parce que, ouais, le miracle, c'est que tout ce que le diable a dit à Satan, à Jésus, il a utilisé la parole de Dieu pour le contrer. Il a utilisé les versets de l'Ancien Testament pour le contrer. Alléluia. C'est pas la parole. C'est pas la parole que tu peux tenir devant le diable. C'est pas la parole que tu peux résister aux assauts. Déclare. La parole est créatrice. La parole guérit. Elle restaure. Elle libère. La parole crée. La Bible dit que tout ce qui est visible a été créé par ce qui n'est pas visible. Donc, la Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Parce qu'il a traité durement son corps et toutes les tentations qui sont attachées. Ça, c'est important. Prends ta vie chrétienne au sérieux.
traite durement certains aspects de ta vie. Comme nous nous connaissons, je connais quelles sont mes faiblesses. Alléluia. Vous voyez, le pasteur, il ne connaît pas toutes nos faiblesses. Ses prières s'arrêtent à ce qu'il connaît. Amen. Mais moi, je connais quels sont les domaines de mes faiblesses. Donc, je veille dessus. C'est ça les portes d'entrée. Amen. Amen. On dit que le deuxième regard est toujours dangereux. Amen. Amen. Vous savez ça, non? Pour nous, les garçons, il passe, il a vu une fille, il a vu. Ça, c'est le diable, il a bipé. Et il décroche, il rapproche. Maintenant, toi-même, tu vas regarder, marcher, aller buter quelque chose. Et puis tu te réveilles. Ça, c'est le deuxième regard. Le deuxième regard est dangereux. Alléluia. Est-ce que ça nous arrive pas? Qui n'a pas été tenté de cette manière-là? Qui lève le doigt, je veux voir. Qui n'a jamais été tenté comme ça? Qui n'a jamais été tenté comme ça? Qui n'a qu'un premier regard? Que Dieu bénissera au nom de Jésus. C'est comme ça que le diable travaille. Tu vois une très belle fille qui passe. Waouh! Seigneur, quelle merveilleuse créature. Nature a dit que nous sommes une merveilleuse créature. Voilà la démonstration. Seigneur, bénis-la. Comme je suis chrétien là, bénis-la. Seigneur, garde-la. Je prie qu'un jour elle rencontre une bonne personne dans sa vie. Seigneur, garde ce beau garçon là. Si c'est lui que tu me destines, tu le feras savoir un jour. Le Seigneur garde ce beau garçon, c'est pas pour moi. Je te fais confiance. Seigneur, garde cette jeune fille là. Je ne veux pas faire un deuxième regard dessus. Quand le deuxième regard part, alléluia, tu vas chercher à la rencontrer. Physiquement, vous parlez, tu vas lui demander son numéro de téléphone. Alléluia. À ce niveau-là, tu es noyé à partir déjà. La prière du pasteur ne va pas te retirer de ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'on prend des choses un peu au sérieux. Dieu dit que Dieu ne tente personne. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est nous-mêmes qui lançons les choses, qui lançons un appel à Satan. Lorsque Satan décroche notre appel là, alléluia, il va te raconter beaucoup de choses, comme il a raconté à Jésus-Christ. Amen. Mais il était menteur. Et il reste toujours menteur. Il est le père du mensonge. Alléluia. Obéissons Dieu. Nous allons progresser. Je prends ma vie chrétienne au sérieux. Comment prendre sa vie chrétienne au sérieux? Vous voyez, ce sont des questions qui sont logiques. Comment je veux prendre ma vie chrétienne au sérieux? Si je veux connaître le pasteur Victor, je veux dire à quelqu'un qui s'appelle le pasteur Victor Ngeke. Amen. Est-ce que ça, là, je l'ai connu? Il est habitant sympathique. Est-ce que ça, là, je l'ai connu? Il est nigérian. Est-ce que ça, là, je l'ai connu? Si je veux connaître le pasteur Victor, tout ce que je connais en surface, là, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille dans sa maison. Je vis avec lui. Alléluia. Quand tu le connais à l'église, c'est une personne. Quand tu le connais à la maison, c'est une autre personne. C'est ça connaître une personne. C'est ça connaître quelqu'un. On ne peut pas connaître quelqu'un lorsqu'on le rencontre sur le bord du chemin. Ça ne suffit pas. Alléluia. Il y avait une jeune fille, il a rencontré un beau garçon. Comme ça a commencé sur les réseaux sociaux là. Tu peux pas, moi je travaille à. C'est une banque qui n'est pas ici. Hein. Par exemple, je travaille à Crédit du Congo. Alléluia. Et la fille, waouh, tout excité là. J'ai un Crédit du Congo. Ses parents tous savent que
Elle va épouser un banquier. Vite, 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 le premier vin. Alléluia. On fait vite, vite, vite parce qu'il ne faut pas perdre le garçon. Ce n'est pas ici, hein. C'est fait juste parce que le mariage est fait. Comme ce n'est pas une histoire de chrétien, là, elle n'a pas dit. Un mois, le papa de la fille est parti à la banque. Amen. Et il voit quelqu'un qui est là, habillé avec tenue des gens de l'agent de sécurité gardien. Il dit non, ça c'est pas lui ça. Après il dit salut. Ah papa, oui, c'est ici mon frère. Oui, tu m'as dit que tu travailles là-bas. Oui, je suis un agent de gardien à la salle là-bas. Ah, toi tu m'as dit que tu travailles là-bas. Oui, papa, tu travailles à cette banque. Je suis un agent de sécurité de cette banque. Le papa il a dit non, non, non. Moi j'ai donné ma fille là à un cadre de la banque, c'est pas un quartier. On va annuler le mariage là. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour connaître le monsieur. Il faut connaître la personne. Aller en profondeur. Comme Jésus a dit, allons-y en eau profonde. Et ça te permet d'éviter les situations. Parce qu'après, ça peut se transformer en prière. Les choses que vous faites mal, c'est ça qui use ton pasteur. Quand tu fais un choix tordu dans le mariage, prépare tes genoux seulement. Tes genoux vont travailler pour tenir ton mariage. Est-ce que vous m'entendez? Si tu commences mal, c'est ici que tu vas gérer la suite. Si tu ne veux pas divorcer, c'est ici que tu vas gérer la suite. Il faut avoir le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour connaître Dieu, alléluia, il faut le rencontrer. Comment est-ce qu'on rencontre Dieu? Un jour, nous avons une maman, en Niamey, elle s'appelle Maman Rebecca. Elles sont parties en évangélisation dans un village loin de la capitale. Donc, elles ont logé chez une ancienne de l'église. Amen. Et dans les causeries, parce que c'est un village qui est considéré comme n'ayant pas encore connu l'évangile dans les causeries, la maman demande à l'ancienne là, dans les causeries, mais d'après toi, où est Jésus? Il dit bon, quel Jésus? Jésus, oui, j'ai chrétien, oui, Jésus. Et Jésus est en Égypte là-bas. Elle est où? Elle est en Égypte. Elle est en Égypte comment? Mais quand il était petit, sa maman et son papa ont fui, ils sont partis en Égypte. Il paraît qu'ils vont venir même ici, mais jusqu'à encore en Égypte. Alléluia. Et donc la maman a compris qu'elle est dans une famille en réalité qui n'a même pas reçu Jésus-Christ. Et avec beaucoup d'habileté, elle a progressivement amené à accepter Jésus. Et avant de quitter, elle a demandé où est Jésus-Christ. Elle dit que Jésus vit là, dans mon cœur. Alléluia. Je dis ça parce qu'il se pourrait que parmi nous, il y a aussi des choses comme ça. Est-ce que tu sais que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu sais que ton corps est le temple? Rejoignez la grande famille Église Amour de Christ chaque dimanche à partir de 9h à 12h30 pour des temps d'enseignement guérison restauration et de prière lieu sympathique en face des 100 sans fond de Thiétier.